sur ma chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo que j'aurais déjà dû faire depuis un moment. En effet il y a quelques semaines, voire quelques mois, j'avais lancé sur Instagram un hashtag pour que vous me posiez vos questions par rapport au coloriage pour adultes et en faire donc une FAQ. J'ai reçu pas mal de questions, notamment de Claudia qui m'en a posé un petit paquet. J'en ai reçu d'autres via Instagram et donc je vais répondre à ces questions-là aujourd'hui. Et si vous vous posez d'autres questions, je referai bien sûr des vidéos dans ce goût-là, donc n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires en dessous de cette vidéo, comme ça eh bien, on les regroupe au même endroit. Et je pourrai ainsi les consulter pour refaire une prochaine vidéo FAQ sur le coloriage. Je me suis donc munie de mon téléphone pour accéder aux questions que vous m'avez posées sur Instagram et je vais donc y répondre. Par contre ici je vois que vous m'avez plusieurs fois demandé quels étaient mes livres préférés et comme c'est repris avec les questions de Claudia, eh bien je répondrai à cette question-là plus tard. Donc Lana X Banana me demande le temps moyen que je prends pour faire un coloriage. Alors, le temps moyen que je prends pour faire un coloriage, ça dépend un petit peu du coloriage déjà. Est-ce que je prends un plus petit format, donc en général ce sont les carrés qui font, je dirais, un peu moins que la moitié d'une feuille A4. Est-ce que c'est une feuille A4 ou alors est-ce que c'est un autre coloriage? Est-ce que j'utilise des feutres ou est-ce que j'utilise des crayons de couleur? Ça varie en fonction de tous ces éléments. C'est vrai qu'avant je mettais 1 heure, 1 heure et demie. Mais plus j'avance, plus j'essaye de faire des choses un peu plus élaborées et plus je mets de temps. Donc maintenant je dirais qu'il faut facilement compter, allez on va dire 3-4 heures, voire 5 à 6 par coloriage. Lana me demande ensuite le coloriage qui m'a pris le plus de temps et le plus rapide. Bah écoutez, je vais aller voir ça et je reviens tout de suite avec la réponse. Me revoilà donc. Alors le coloriage qui m'a pris le moins de temps, je dirais que c'est dans ce goût-ci parce que c'est un des tout premiers que j'ai fait. Et c'était vraiment avec des crayons couleur basiques où je faisais pas vraiment très attention aux marques et toutes ces choses-là. Donc ça c'est assez rapide, je pense que ça doit prendre maximum 1 heure on va dire. Et celui qui m'a pris le plus de temps, voilà, je dirais que c'est celui-ci. Je crois qu'il y a, on va dire, 6-7 heures de travail dessus. Voilà, parce que regardez, hein, quand même, il y a beaucoup de petites zones où j'ai changé de couleur, donc c'est beaucoup de petits détails. C'est d'ailleurs celui-ci que j'ai fait durant le dernier coloroton et vous pouvez d'ailleurs le retrouver en coloriage accéléré sur ma chaîne. Dernière question de Lana, montre-nous ton premier et ton dernier coloriage histoire de voir l'évolution. Et ben je vais vous montrer ça tout de suite. Le tout premier que j'ai fait, il se trouve dans ce livre-ci et vous allez voir c'est vraiment très basique. Et il s'agit de celui-là, voilà. Donc j'ai colorié juste les lettres où j'ai vraiment changé de couleur à chaque fois. Personnellement je devrais le refaire, je ferai plus ça du tout, je peux vous le dire aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est un des tout premiers que j'ai fait. Et dans les derniers que j'ai fait, il y a celui-ci. Donc c'est dans le Illusion d'optique, voilà, de chez Marabout. Et donc vous avez, voilà, j'ai fait une illusion d'optique avec du pailleté, avec des pennes pailletées. Et avec des feutres métalliques argentés et dorés. Et voilà, donc j'aime beaucoup le résultat, je suis très contente de ce coloriage, j'avoue. Et je vais vous montrer aussi ce que je fais avec les crayons de couleur. Voilà, ça c'est l'avant-dernier, donc celui que j'ai terminé il y a 2 jours. Qui m'a pris beaucoup de temps celui-ci parce que j'ai fait des dégradés au crayon de couleur, comme vous pouvez le voir. Et vous allez d'ailleurs très bientôt retrouver sur ma chaîne une petite vidéo tutoriel en quelque sorte pour vous montrer comment je fais mes dégradés. Question suivante de Color You Life, tes astuces pour colorier. Alors, mes astuces pour colorier, est-ce que je peux vraiment parler d'astuces? Moi je considère que je suis toujours vraiment une débutante en matière de coloriage. Quand je vois ce que font d'autres personnes en coloriant notamment dans les livres de Johanna Basford, concrètement à côté d'eux je suis une amatrice vraiment basique, une débutante parce qu'elles arrivent à faire des mélanges de couleurs, à faire des fondus entre les couleurs qui sont vraiment magnifiques et je suis encore loin de ce résultat là. J'avoue que je suis encore vraiment en train de découvrir les techniques de dégradé, que je suis en train de regarder quelles couleurs fondent bien les unes avec les autres. Donc je suis encore au stade de la découverte, on va dire.
Mes astuces, déjà, c'est de le faire parce que vous en avez envie et de prendre le temps, de ne pas vouloir aller trop vite pour avoir vite fini. Plus vous irez vite, moins le résultat sera concluant, j'ai envie de dire, au point de vue des dégradés, toutes des choses comme ça. Donc mon première astuce, c'est vraiment de prendre votre temps, de ne pas vous presser. Vous avez le temps, de toute façon, je veux dire que vous fassiez un coloriage sur une semaine ou alors 10, quelle est la différence? Le but de l'activité, c'est quand même de se détendre, de passer du bon moment, donc il ne faut pas en faire une course, il faut vraiment que vous preniez votre temps. Je vous conseillerais aussi de regarder ce que font les autres, pas pour piquer leurs idées, mais pour vous inspirer déjà, voir ce que vous voulez faire. Est-ce que vous préférez travailler avec des feutres, feutres à eau ou feutres à alcool? Est-ce que vous préférez travailler avec des crayons de couleur? Si vous ne maîtrisez pas les techniques, il y a des vidéos sur YouTube et ailleurs pour vous montrer comment faire des dégradés. Je vais en faire une d'ailleurs, pour vous montrer comment utiliser des crayons aquarellables et tout ce genre de choses là. Donc n'hésitez pas à aller regarder ces vidéos là pour apprendre, et vous verrez, c'est quelque chose qui s'apprend assez facilement et vous êtes finalement assez autodidacte, c'est à dire que plus vous allez colorier, plus vous allez vous rendre compte des erreurs à ne pas faire, de choses qui sont plus jolies ou moins jolies. Donc ça, c'est vous qui allez vous adapter en fonction de ce que vous aimez et de votre propre apprentissage. Donc, surtout ne pas vouloir tout de suite l'excellence en vous disant que vous allez faire un truc canon. Vous allez voir, vous allez progresser petit à petit. Vous allez aussi vous approprier le matériel. Vous allez peut-être aussi investir dans du matériel de meilleure qualité. Je vous conseille pas tout de suite d'investir dans des choses qui coûtent cher parce que c'est une activité qui peut finalement revenir assez cher. Vous commencez avec des choses assez simples, des crayons de couleur simples, des feutres, les stabilos ne coûtent pas si cher que ça. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, si cette activité vous plaît, vous allez vouloir investir plus de temps et plus d'argent dans cette activité et donc avoir du meilleur matériel. Mais moi, je vous conseille vraiment d'y aller petit à petit et de voir si l'activité vous plaît vraiment. Ça sert à rien d'acheter tout de suite des Faber-Castell qui coûtent la peau des fesses, si c'est pour dans un mois dire « Ah ben finalement l'activité elle me plaît plus ». Donc voyez si ça vous plaît, si ça vous tient dans la durée. Et ben vous allez voir, plus vous allez en faire, plus vous allez passer du temps dessus, plus vous allez vous perfectionner, plus vous avez envie de vouloir faire mieux, j'ai envie de dire, et donc le matériel suivra petit à petit. Voilà, donc ça c'est les conseils que je vous donne vraiment pour débuter, c'est de le faire avec envie, avec passion, de ne pas aller trop vite, donc de ne pas vouloir enchaîner les coloriages. Vous prenez votre temps, vous prenez le temps d'apprendre, d'apprécier surtout ce que vous êtes en train de faire et vous allez voir, on devient vite accro quand on suit ces petits conseils. J'ai également deux questions d'Ambeline qui me demandent mon livre préféré et mes stylos préférés. Donc là, je vais y répondre en même temps que les questions de Claudia parce que je vous dis, Claudia, elle m'en a posé quand même pas mal. Alors, je vais passer maintenant aux questions de Claudia. Donc je les ai notées et vous pouvez voir, il y en a quand même quelques-unes. Donc la première question de Claudia, c'est quels sont mes feutres préférés? Alors au niveau des feutres, j'utilisais beaucoup au début les Stabilo, donc les 68 et les 88, et c'est ceux que je vous conseille vraiment le plus. Parce que tout simplement c'est des feutres à eau qui sont hyper faciles à utiliser, où il y a une bonne gamme de couleurs et où le rendu est pas si mal que ça. Bon, maintenant il y a des défauts, j'y reviendrai un peu plus tard dans les autres questions, mais au niveau des feutres, c'est vraiment ceux-là que je vous conseille. Moi, au niveau de mes feutres préférés, j'avoue que depuis que j'ai essayé les feutres à alcool, j'ai du mal à revenir aux feutres à eau. Pourquoi? Eh bien parce que les feutres à alcool ne laissent pas de marque. Donc forcément, quand vous voyez le rendu entre un dessin où vous avez utilisé les Stabilo et un dessin où vous avez utilisé des Pro Markers par exemple, il n'y a pas photo. Vous voyez que c'est vraiment magnifique, il n'y a pas de traces, on dirait que... On ne dirait pas que ça a été colorié tout simplement. Mais il faut le savoir, les feutres à alcool, vous ne pouvez pas les utiliser dans les livres parce qu'ils transpercent à l'alcool. Donc forcément, ça imprègne plus le papier. Donc si vous utilisez des feutres à alcool dans un livre, ça rend le verso complètement inutilisable. Vous ne saurez jamais dessiner. Donc ça, il faut en être conscient. Le prix n'est pas le même non plus puisque les feutres à alcool, il faut compter entre, je dirais, 2,75 € à 4 € l'unité pour avoir un marqueur.
Si vous avez des questions sur les feutres à alcool, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai dans la prochaine FAQ. Deuxième question de Claudia, les crayons que j'utilise le plus. Alors là, c'est sans appel pour moi, c'est les Faber-Castell, les polychromos. Donc je me suis offert la boîte de 120, je crois que c'est 120, tant qu'il y en a, de 120 crayons et j'en suis complètement dingue. J'adore le rendu de ces crayons de couleur. On arrive à faire des belles choses, les couleurs se marient bien les unes entre les autres. C'est pas trop gras, c'est pas trop sec, c'est juste comme il faut. Enfin voilà, c'est la Rolls-Royce pour moi des crayons de couleur. Maintenant, c'est vrai que j'aimerais bien acheter d'autres marques pour comparer, notamment les Caran d'Ache ou alors il y a des Wet aussi, quelque chose comme ça. Enfin voilà, j'aimerais bien acheter d'autres marques pour pouvoir comparer et vous dire vraiment quelles sont les meilleures. Mais là, pour le moment, moi, il n'y a pas photo, c'est les Faber-Castell. Alors, mon secret pour qu'il n'y ait pas de marque. J'utilise les feutres à alcool, on voit parfois des petites démarcations de couleurs, mais ça va, c'est pas trop énorme. Mais généralement, c'est bien fluide, bien homogène. En séchant, eh bien, les marques disparaissent. Donc moi, les feutres à alcool, ça pour les marques, c'est ce que je conseille le plus. Mais on n'utilise pas dans les livres, je vous le répète encore une fois. Pour les feutres genre Stabilo ou des choses comme ça, là j'ai pas vraiment d'astuce à vous donner pour qu'il n'y ait pas de marque. Tout simplement parce qu'il y en a toujours. Ce sont des feutres à l'eau, donc avec des feutres à l'eau, il y a toujours des marques. Maintenant, ce que je peux vous conseiller, c'est peut-être d'y aller tout doucement, c'est-à-dire de faire vraiment des tout petits traits et d'éviter un grand maximum de repasser là où vous êtes déjà passé. Donc vous essayez de faire des tout petits traits, quelque chose d'homogène et normalement il devrait y en avoir moins, mais il y en a toujours. Ça, on ne sait rien y faire. Et pour les crayons de couleur, là j'ai aussi une astuce. C'est qu'une fois que j'ai terminé le coloriage donc avec les crayons de couleur, je passe un blender. Donc ce sont des crayons de cire en fait. Moi j'utilise un de la marque Caran d'Ache. Je vous l'ai présenté d'ailleurs dans mon dernier coloring haul. Et donc je passe une fois avec ce blender sur le dessin et vous allez voir que ça va atténuer, ça va homogénéiser votre dessin et donc on ne voit presque plus les coups de crayon. Je vous ai d'ailleurs fait une petite vidéo sur Instagram, j'avais colorié un cœur et j'avais utilisé le blender pour vous montrer l'effet atténuant. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous renvoie à mon compte Instagram, vous y trouverez cette vidéo où vous pouvez voir un petit peu le résultat une fois qu'on utilise le blender. Question suivante, conseilles-tu d'acheter un set de feutres de 40-50 dès le début ou d'essayer avec un plus petit set? Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vous conseille pas d'acheter tout de suite le gros matos en vous disant je vais faire du coloriage, j'ai envie d'avoir plein de couleurs donc je vais acheter les plus gros sets qui existent. Moi je suis comme ça donc je sais que c'est dur de résister à la tentation parce que c'est vrai qu'on a envie d'avoir des couleurs, de faire quelque chose de joli et donc on est tenté d'acheter tout de suite des gros sets, que ce soit des feutres ou alors des gros sets de crayons de couleur. Moi ce que je vous conseille c'est vraiment d'acheter des sets pas trop chers, voilà, de mettre 10-20 € maximum dans vos premiers achats, que ce soit crayons de couleur ou alors des feutres, et de voir si l'activité vous plaît vraiment et si c'est quelque chose que vous allez faire sur la durée. Parce que par exemple, si vous achetez tout de suite le set de 120 crayons de couleur de Faber-Castell qui coûte quand même la bagatelle de presque 200 € et que vous ne les utilisez que 2-3 fois, concrètement moi ça me ferait mal d'avoir dépensé autant d'argent pour quelque chose que j'utiliserai plus. Avant vraiment d'investir, moi je vous conseille de voir si l'activité vous plaît. Vous achetez un, voire deux cahiers, vous achetez des crayons de couleur bas de gamme, il y en a déjà qui fonctionnent très bien. Je pense notamment j'ai une marque qui s'appelle Lamy, qui sont des crayons de couleur qui fonctionnent vraiment bien. Il y a les Stabilo qui sont pas mal non plus, les aquarellables sont plutôt bons. Il y a également des Faber-Castell qui sont à des prix plus abordables. Enfin, vous achetez un petit set de crayons, vous achetez un petit set de feutres et vous voyez si l'activité vous plaît, si c'est quelque chose que vous comptez faire souvent ou alors si c'est juste une lubie qui va vous durer 3-4 semaines. Donc dans le deuxième cas, vous allez regretter d'avoir acheté beaucoup. Donc moi je vous conseillerais vraiment de commencer avec des choses qui coûtent pas trop cher, des Stabilo par exemple pour les feutres, de voir si l'activité vous plaît et ensuite vous investirez en fonction du temps et de l'argent que vous avez pour cette activité.
Question suivante, est-ce que les Stabilo Pen se vident rapidement? Alors, je dirais non. J'utilise les Stabilo depuis des années, mais quand je vous dis des années, c'était déjà les Stabilo que j'utilisais à l'école pour marquer mes titres et toutes des choses comme ça. Et rarement j'ai eu l'impression d'aller jusqu'au bout. Généralement, si j'en rachetais, c'est parce que je les avais perdus et pas parce qu'ils étaient arrivés à court d'encre. Donc je pense quand même qu'avec les Stabilo, on peut quand même durer assez longtemps. Stabilo est une bonne marque, ils offrent un bon rapport qualité-prix. Donc non, moi je pense que la durée de vie est normale, voire plutôt satisfaisante pour les Stabilo. Les livres que tu conseilles, je vais vous parler de ceux que j'aime bien évidemment. Je conseille le Forêt enchantée de Johanna Basford de chez Marabout parce que les dessins sont absolument magiques à l'intérieur. Les Hachette, c'est un bon format également parce que je trouve que les dessins sont assez variés, la couverture est cartonnée. Je trouve qu'ils ont réussi à faire de produits qui finalement coûtent, je crois qu'un livre c'est 12,90 €. Ils en ont fait un beau livre qui vaudrait plus cher, j'ai envie de dire. Donc moi j'aime bien le rendu que donnent les Hachette et j'aime bien aussi tout ce qui est les petits formats, donc que ce soit les carrés d'art thérapie ou alors les mini coloriages de ces marabouts. J'adore les petits formats parce que je trouve que c'est vraiment l'idéal. Donc j'ai du mal vraiment à vous dire les livres que je vous conseille ou que je préfère. Pour la simple et bonne raison que jusqu'à présent, j'ai rarement été déçue par un livre que j'ai acheté. Claudia me demande aussi les éditions qui proposent selon toi les livres les plus intéressants. Je constate que plus on avance, plus les maisons d'édition arrivent à fournir plein de formats différents, que ce soit chez Marabout, chez Hachette, chez Solar Harmony. Ça c'est pour les trois plus grosses. Ils font vraiment plein de formats. Vous avez des micro-formats, des formats normaux A4 et vous avez des formats A3. Chez les éditions, je pense que c'est les éditions du Chêne, ils font des grands formats de bouquins avec des thèmes comme je crois qu'il y a le pop art, il y a la ville de Paris à colorier. Donc chaque éditeur essaye de proposer quelque chose de différent tout en restant dans la continuité de ce qui est déjà proposé. Donc ça devient extrêmement difficile de vous dire est-ce qu'il y a une maison d'édition qui se démarque des autres. Là c'est dur, moi je vais rester sur mon trio de tête, c'est-à-dire les éditions Hachette, Marabout et les éditions Harmonie Solar. Et elle me demande ensuite mes livres préférés, je vais vous les montrer tout de suite. Tout d'abord, j'ai choisi de vous montrer les mini coloriages de chez Marabout. Donc là, j'ai pris le Zen, mais j'en ai d'autres. J'ai le Kaléidoscope, j'ai Illusion d'optique. C'est vraiment des petits carnets que j'adore parce que voilà, c'est déjà par le haut, comme ceci. Donc pour colorier, c'est plus facile. Il y a des dessins que sur un côté. Donc ça permet évidemment de pouvoir y aller au marqueur, au feutre, sans se tracasser, d'abîmer ou quoi que ce soit. Les dessins sont plutôt, je sais pas si vous allez le voir parce que avec la luminosité, voilà, donc regardez, on sait quand même faire des belles choses. Tiens, celui-là je ne l'ai pas terminé, il serait peut-être temps que je m'y remette. En plus je trouve que c'est assez joli ce que j'ai fait. Donc celui-ci, ceux-là je les aime énormément, donc c'est vraiment une petite collection qui me plaît. Et d'ailleurs je vais essayer de les acheter tous parce que... Voilà, le format est idéal, c'est pour faire des petits coloriages quand on n'a pas envie de se lancer dans quelque chose de trop entreprenant. Mais on a ceci, on a aussi les carrés d'art thérapie de chez Hachette, mais voilà, eux, l'inconvénient c'est qu'il y a des coloriages des deux côtés, donc on a déjà moins de liberté d'utiliser des feutres à alcool par exemple si on a envie. Pour le moment, j'ai qu'un carré d'art thérapie, j'ai acheté que celui avec les masques de Venise. Et donc pour les comparer, c'est encore un petit peu plus difficile, mais en attendant, c'est quand même pour le moment ceux-ci que je préfère. Ensuite, j'ai choisi ce format-ci des éditions, c'est les cahiers de Harmonie Solar. J'avais aussi envie de vous montrer les kakémono qui sont vraiment des grands formats, mais c'était compliqué à vous les montrer ici. Donc je vous présenterai ça dans une autre vidéo, je vous ai déjà montré d'ailleurs dans le coloring haul. J'aime beaucoup ce qu'ils font chez Harmonie Solar parce que chaque fois c'est détachable, donc ça vous permet de détacher vos coloriages. Les dessins sont plutôt sympathiques, comme vous pouvez le voir. La qualité du papier, bon, j'ai pas encore utilisé les feutres dedans, donc je ne peux pas vous dire.
Mais voilà, bon, je vous remontre celui que j'ai fait avec mes super dégradés où je suis super fière. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé colorier dans celui-ci, donc je vous le représenterai très prochainement. J'ai aussi sorti le 101 messages pour dire je t'aime à colorier ou à offrir de chez First. Alors là, j'aurais pu vous sortir n'importe quel message à colorier. Celui-ci, ce que j'aime bien, c'est justement la positivité qu'il y a dans les citations, dans les messages que vous devez colorier. Je trouve ça plutôt sympathique parce que autant le coloriage c'est quelque chose qui est fait pour vous déstresser, pour vous détendre, et bien là justement quand vous avez ces petits messages en plus, et bien ça fait double combo. Voilà, je vais vous montrer un coloriage que j'ai fait dedans, je trouve très beau. Voilà, je suis rarement contente de ce que je fais, mais là j'avoue celui-ci il est trop joli. Donc ça a été fait avec mes Faber-Castell. Regardez comme ils sont beaux mes Faber-Castell. Donc voilà, j'aime bien celui-ci parce que il y a beaucoup de messages positifs, des choses vraiment agréables à lire et des petites choses qu'on oublie et qu'on pourrait plus souvent mettre en application pour avoir la pêche quoi. Maintenant, ce que je regrette un petit peu dans ces cahiers-ci, c'est que j'ai toujours l'impression que c'est les mêmes modèles qui reviennent. C'est le même type de feuilles, vous voyez, regardez ce genre de feuilles-là. Vous les retrouvez dans tous les bouquins et voilà, ça devient un petit peu redondant au niveau des dessins. C'est ça un petit peu le bémol que j'ai par rapport à ces livres-ci, mais sinon j'adore la positivité qui se dégage des messages. J'ai également sorti le Colorithérapie 1001 nuits de chez Artemis. Alors Artemis, il n'y en a pas beaucoup, je crois que pour le moment il y en a 4. Déjà voilà, c'est du cartonné, donc j'adore. Mais en plus de ça, la qualité du papier est top. Et en plus de ça, encore une fois, les dessins sont vraiment magnifiques. Voilà, je vais vous montrer un que j'ai fait récemment. Donc là, j'ai utilisé des pro-marqueurs métalliques, mais qui ne sont pas des pro-marqueurs feutre à alcool. Donc vous n'avez pas derrière de traces. Voilà, il n'y a rien, vous voyez, derrière de la page, je vous montre que c'est bien la même, n'est-ce pas? Il n'y a rien. Et là, c'est un autre que j'ai fait avec des crayons couleur. Donc j'aime beaucoup les dessins de celui-ci. Et la qualité du papier est vraiment top. Vraiment, vraiment. Donc c'est un aussi de mes préférés. Hop, voilà. Et je compte acquérir les autres livres de cette collection-là très rapidement. Et le dernier que je vous montre, évidemment, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous en parler, c'est Le Forêt Enchantée de Johanna Bashford aux éditions Marabout. Donc celui-là, c'est juste celui que je préfère parce que les dessins dedans, c'est une tuerie. Je vais vous montrer, regardez-moi ça. Vous avez là le beau château, ici vous avez un télescope. Vous avez ici une petite cabane dans un arbre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà une libellule à colorier. Ici vous avez un ensemble fleuri. Franchement c'est un de mes préférés. Le seul souci c'est que les dessins sont tellement beaux que j'ai peur de colorier dedans et de les gâcher. Mais j'ai quand même réussi à en faire un quand même et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, j'ai fait celui-ci. J'ai utilisé pour faire celui-ci des crayons de couleur Faber-Castell. J'ai également utilisé des pennes métalliques pour faire le contour. Et pour le crayon, j'ai utilisé ensuite le blender pour qu'on voit moins les traces. Voilà, je vous ai pas fait de coloriage accéléré pour celui-ci et je vous avoue qu'il j'ai mis une plombe pour le faire. Parce que voilà, j'ai essayé de faire des dégradés, donc j'ai vraiment pris le temps de faire celui-ci. Et franchement, je suis hyper contente du résultat et j'espère pouvoir faire aussi bien sur toutes les planches parce que je vous dis ce livre c'est une tuerie. Et ben voilà, ça conclut mes livres préférés. Question de Claudia, la suivante. Préfères-tu changer de cahier régulièrement ou faire plein de coloriages dans un même cahier? Je change tout le temps, c'est-à-dire que quand je finis un, je prends un autre livre, je fais rarement deux coloriages à la suite dans le même bouquin. J'aime bien de changer, et parfois je n'en finis même pas un et je me dis j'y reviendrai plus tard. Parfois j'y reviens pas, comme vous avez pu le voir avec celui que je vous ai montré tout à l'heure. Mais grosso modo, j'aime bien changer entre chaque coloriage et faire des choses un petit peu plus variées. J'aime bien aussi de changer de matériel. Si je vais en faire un au crayon, après je vais passer au feutre. Je vais en faire deux au feutre et puis je vais repasser au crayon. Donc j'aime bien d'alterner, de changer pour pas installer une sorte de routine au niveau du coloriage et essayer de faire des choses
plus variée et pour maintenir mon intérêt vraiment tout le temps. Et je vous avoue aussi, parce que mes Faber-Castell, je les aime tellement que chaque fois que je dois les tailler, bah, j'ai envie de pleurer. Donc j'essaye d'alterner aussi pour pas trop les utiliser. Encore une question de Claudia. Où t'es venu ton amour pour le coloriage pour adultes? Alors cette passion, elle est venue tout simplement déjà du fait que sur Facebook, j'arrêtais pas de voir des gens montrer leur coloriage de plus en plus. Donc je voyais tout le temps de plus en plus de dessins. Et au début, j'étais vraiment sceptique et je me disais, mais colorier, c'est vraiment une activité de gosse. Je vois pas comment un adulte peut prendre son pied à faire du coloriage. Mais comme j'aime pas poser des a priori sans essayer, je me suis dit, allez quoi, essaye pendant tes vacances ou des choses comme ça. Et donc ce que j'ai fait, c'est à Noël, donc le Noël qui vient de passer, je me suis acheté un poster XXL de chez Hachette qui symbolisait Noël parce que ça me semblait justement une bonne période et que j'avais envie de faire quelque chose relatif à Noël. Je me suis racheté des stabilos et j'ai commencé à colorier. Je me suis rendu compte que ça me plaisait comme activité et que je pouvais y passer des heures sans voir le temps passer. Donc voilà, ça a commencé comme ça et ça m'a plus quitté depuis. J'ai des phases où je vais pas colorier, par exemple je peux rester un mois sans colorier et puis après ça va revenir et puis voilà, mais j'y reviens toujours. C'est-à-dire que je le fais quand je sens que j'ai besoin de le faire et je le fais pas parce que je dois ou parce qu'il faut rentabiliser ce que j'ai acheté ou quoi que ce soit. Non, je laisse vraiment aller au gré de mes envies. J'ai envie de me poser à mon bureau pour colorier, je le fais, et quand j'ai envie de faire autre chose, je fais autre chose. Je me mets pas de pression du tout par rapport à cette activité et voilà, ça se passe comme ça. Et enfin, la dernière question, te sens-tu plus détendu? Est-ce que le coloriage a un effet réel, donc sur le stress, ou alors est-ce que c'est faux? Alors oui, pour moi ça a un effet relaxant. Je sais pas par contre si ça va être le cas pour tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui sont un peu réfractaires et qui sentent pas ce que moi je ressens quand je colorie, mais concrètement moi ce que je ressens c'est le fait de vider ma tête. C'est-à-dire que pendant que je suis en train de faire un coloriage, j'ai ma tête qui vagabonde de temps en temps, je pense à des choses, mes vidéos, des choses comme ça, mais c'est des choses agréables. Mais généralement, je suis quand même concentrée sur ce que je fais. C'est-à-dire qu'il faut faire attention de ne pas dépasser. Il ne faut pas faire des marques au niveau des crayons de couleur, il faut associer les couleurs. Et donc vous réfléchissez tellement à ce que vous faites sur votre coloriage que vous oubliez tout le reste. Donc pendant 1 ou 2 ou 3 heures, vous n'avez plus de soucis en fait. Tout ce qui vous parasite, tout ce qui vous ennuie dans votre vie, ça disparaît complètement et vous êtes dans votre bulle avec votre coloriage. Moi en général, je mets de la musique et j'écoute de la musique en coloriant. Je chante aussi, ça ennuie mon chéri parce que je chante comme un pied selon lui. Mais voilà, j'aime bien de mettre de la musique et d'être à fond parce que j'ai l'impression d'être vraiment dans une bulle où personne ne peut m'atteindre et où je suis bien. Donc j'ai besoin de ce moment-là et ce que je constate, c'est que oui, après je suis plus détendue, je suis beaucoup plus relax et j'ai cette impression de ressentir une seconde enfance. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous étiez enfant de l'insouciance avec laquelle vous jouiez. Il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de responsabilité, quoi que ce soit. Vous étiez dans votre forme la plus libre d'amusement, je vais dire. Et bien quand je colorie, je retrouve un petit peu cet état d'esprit d'insouciance, c'est-à-dire de se dire la vie elle est belle, je suis en train de colorier, je m'amuse, je pense pas à des problèmes, ma vie est cool quoi. Et je me retrouve un petit peu dans cet état-là de quand j'étais enfant, c'est-à-dire l'insouciance, le fait de pas avoir de responsabilité, de se laisser aller, de se laisser porter, de ne penser à rien. Et j'adore cet effet-là parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus relaxant. J'arrive même pas à atteindre cet état-là quand je lis. C'est vraiment quand je colorie que j'y suis parce que je suis vraiment à fond sur ce que je fais, à choisir mes couleurs, à choisir une harmonie, à voir comment je vais faire pour que ce soit joli, toutes des choses comme ça. Et donc je suis tellement concentrée là-dedans que tout le reste, il n'y a rien qui existe. Je suis à fond dans ce que je fais, je suis avec mon coloriage. Et voilà, et franchement moi je trouve ça génial, je trouve ça super de pouvoir retrouver cet état d'esprit de l'enfance là. Et rien que pour ça, j'ai pas envie de m'arrêter de colorier, j'ai envie de continuer. Et oui, chez moi ça a un effet relaxant, un effet détente contre le stress, mais je suis pas sûre qu'on soit tous
qu'on soit tous affectés de la même manière. Moi en tout cas ça me fait du bien. Et ben pour vous, le mieux c'est de le découvrir, essayez et voyez si ça a cet effet là sur vous. Ça peut l'avoir comme ça peut pas l'avoir, ça dépend de la personnalité de chacun je pense. Et bien voilà, j'ai terminé cette première FAQ sur le coloriage, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez envie de me poser d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ici en dessous de la vidéo et comme ça je pourrai faire une seconde vidéo, j'espère dans un laps de temps plus court que celle-ci. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!